Il serait injuste de dire qu'aucun progrès n'a été fait sur le fonds de relance européen après la pandémie. Mais avec l'Europe au milieu de la récession la plus profonde depuis la Seconde Guerre mondiale et avec pire encore à venir, le sommet des dirigeants de vendredi a donné beaucoup moins de progrès que beaucoup espéraient. Les dirigeants ont convenu à l'unanimité que la gravité de cette crise justifie une réponse ambitieuse, plus de solidarité, des investissements et des réformes, et j'étais heureuse d'entendre de nombreux dirigeants souligner que nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour parvenir rapidement à un accord. Même si la volonté est là, le chemin est loin d'être simple. L'enjeu est un plan de 840 milliards de dollars pour aider les États membres à se relever de l'impact des mesures de confinement et à s'attaquer à la fracture croissante dans le marché commun. Mais des différences majeures concernant la taille du plan, sa répartition et l'équilibre entre les subventions et les prêts ont opposé les pays riches du Nord aux pays les plus pauvres du Sud. Et aucune des deux parties ne bouge. Les quatre soi-disant frugaux, le Danemark, la Suède, l'Autriche et les Pays-Bas, veulent limiter leurs dépenses et ne sont pas enthousiastes à l'idée de financer le plan avec une dette commune. Les pays du Sud, comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal, qui ont été durement touchés par le virus, veulent voir l'argent distribué sous forme de subventions avec des chaînes restrictions limitées. Ce sera difficile, ce sera complexe et je ne sous-estime pas la tâche, mais j'ai ressenti aujourd'hui une forte volonté politique commune de s'engager, ce qui est très positif. Le président du Conseil, Charles Michel, a déclaré qu'il présenterait un ensemble de propositions dans les prochains jours pour tenter de combler le fossé avant que les dirigeants ne se réunissent à nouveau à la mi-juillet. Beaucoup d'entre eux sont optimistes quant à la conclusion d'un accord lors de ce sommet de juillet. Et cela ne peut pas arriver trop tôt. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a rejoint la réunion de vendredi, a exhorté les dirigeants à trouver une solution rapide, avertissant que l'économie européenne connaît une chute dramatique. La Banque centrale s'attend à ce que l'économie de la zone euro recule de 8,7% cette année.